Bienvenue. Oh, Donne-toi la peine d'entrer. mais oui, dis. J'espère que tu aimes les couloirs froids. Oh, ici, ça sent l'artiste. Tout est enfant admis chez moi. Et même les poupées gonflables, même les sujets, entre guillemets, en principe enfants non admis, sont traités de telle manière qu'on puisse les accrocher dans la chambre des enfants. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des toiles escargots. Ils sont censés représenter les errances amoureuses d'escargots. Alors je me suis un petit peu basé sur quelque chose de scientifique pour réaliser ces toiles. C'est ce qu'on appelle les attracteurs étranges. En physique, hein, c'est des représentations de systèmes chaotiques et dynamiques. Comme j'ai tendance à considérer mes relations amoureuses ou les relations amoureuses généralement comme des systèmes chaotiques, dynamiques, il me semblait que les symboliser entre guillemets avec ces parcours colorés d'escargots était adéquat. En plus, ça fait des jolies toiles qu'on peut accrocher dans la chambre des enfants. Dans un restaurant? Dans un restaurant, non, ça je n'aime pas parce que ça va faire des traces de gras et je suis un artiste propre. Là, ici, on a un grand dessin au fusain de facture très classique, d'invertébrés en train de copuler. Ça fait partie d'une série donc, de dessins sur la sexualité des insectes et des invertébrés. Ce qui me fascinait un petit peu dans cette sexualité, c'était le côté violent, quoique complètement naturel, qui rend toutes les dérives de la sexualité humaine, qu'on a beaucoup l'habitude de voir maintenant, comme le SM, etc., très gentil finalement. Et je crois que je vais continuer les dessins en leur ajoutant justement des accessoires SM. Je pensais par exemple pour celui-ci rajouter des colliers à clous, peut-être avec des plus grosses pointes. Enfin, j'aime bien l'idée du frottement des escargots avec les pointes. Bah oui, désolé. Et ici, par terre, j'ai une petite descente de lit. C'est le titre de la série. D'aucuns m'ont dit dans des expositions que c'était pas des animaux féminisés, mais que c'était des femmes animalisées. Je leur laisse l'entière responsabilité. Attends, c'est une femme? Je vais te montrer ce que c'est qu'une femme animalisée. Mais non. Eh bien, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Mais non. Hein? Voilà. Des proches avaient raison, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça reste complètement d'actualité.